Bonjour à tous mes abonnés, à tous les frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous. Je fais juste une petite vidéo de discussion là. Oui, vu l'heure qu'il est, je sais pas, vas-y, je sais même pas. Je fais plusieurs choses en même temps. Ah, 18h43. Ouais, je sais pas, je vais voir après. Je sais pas, soit je fais une discussion et je fais une petite lecture, ou soit je fais juste une discussion et je ferai une lecture un peu plus tard. J'en sais rien. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Ouais, pour le 2 septembre, il va se passer quelque chose. Sûrement pour moi, peut-être, je sais pas si ça me concerne ou si ça concerne autre chose. Voilà. Je pense que ça me concerne personnellement. Je suis pas sûr, mais bon. J'ai l'impression que c'est la date de où je vais partir, quoi. Vas-y. Comme on dit partir, c'est partir, quoi. Je suis pas sûr, mais c'est peut-être ma date de décès. Peut-être, je sais pas. C'est une impression que j'ai, j'en sais rien. De toute façon, il faut bien partir un jour. Si c'est cette date-là, c'est cette date-là. Si c'est pas ça, bah c'est autre chose. Et puis c'est pas important. Comme c'est l'heure, c'est l'heure. Justement, tiens, aujourd'hui, ils enterrent mon voisin. Mon propriétaire, excuse-moi. Bah oui, il est mort vendredi dernier, donc on l'enterre aujourd'hui. Hmm. Après, bah je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et bien, vu que le fils veut vendre tout, donc bah, il va bien falloir qu'on se trouve une autre crèche. Hmm. Enfin bref, c'est pas un problème. Je serai là où je serai, peu importe. C'est peut-être un signe, hein, c'est peut-être un signe qu'il faut que je me retrouve toute seule, toute seule. Enfin, c'est comme si j'étais toute seule, puisque on est juste comme deux frères à vivre sous le même toit, c'est tout, hein. C'est sûr que c'est mieux d'être tout seul, hein, vraiment tout seul. J'ai vécu toute seule et puis c'était pas un problème, hein. Mm. C'était 2 ans ou 4 ans, je sais plus. Je me suis barré pendant 2 ans, 4 ans. Il y a longtemps. Bah oui, puisque j'ai eu deux appartements. Un F1 et après un F2. Obligé d'avoir un F2. Sinon, il n'y avait pas plus petit, il n'y avait pas plus grand. Enfin bref, c'était trop grand. Soit trop grand ou trop petit. Après, il me trouve ce qu'il faut, mais bon. Euh. Pauvre chien, il passe des heures tout seul, cette pauvre bête. Moi, je dis, si tu fais du travail, si tu travailles et que ton chien est tout seul du matin au soir, c'est même pas la peine, hein. Moi, comme je devais sortir, j'avais mes chiens, je partais 2 3 heures. Bon, j'avais des cours. J'allais faire mes cours, et puis voilà, hein. Je m'occupais de mes chiens après, en revenant. Bah, une fois, ils m'ont suivi. Quand je parle de cours, c'était les cours de karaté, ouais. Ouais, bah, valait mieux que j'apprenne à me défendre, hein, vu que j'ai été, comment dirais-je, j'ai été agressé, donc j'ai dit Dominique, faut que tu apprennes à te défendre. Mhm. Ah, c'était dans les années 80. Si Dominique, vaut mieux apprendre à se battre, hein, enfin à se battre, à se défendre, hein. On n'est pas obligé de taper, mais si tu apprends à faire ce qu'il faut pour que l'autre puisse te lâcher, hein, ouais. C'est pour ça que j'ai appris les arts martiaux, ouais. Ah, il y en a qui se sont foutus de ma gueule. Oh, le karaté. Bah oui, le karaté, ça peut te sauver la vie, ouais. Le kung-fu, karaté. Ouais, j'ai fait un petit peu. Alors, le karaté, je l'ai appris dans un club de karaté, évidemment. Le kung-fu, je l'ai appris tout seul un petit peu, mais j'ai oublié là depuis. Oui. Sinon, il y a le tai chi, là. Aussi, j'avais les livres. Je sais plus comment qu'on dit, mais bon. Ouais, ça aide. Les arts martiaux, ça permet d'apprendre à respirer déjà, à faire des mouvements qui te permettent d'assouplir tout le corps. Et puis ça aide aussi pour l'esprit, ouais.
Ah, il y en a, ils se sont foutus de ma gueule, oui, comme ils ont vu mes photos. Oh, bah oui, bah, je vous emmerde carrément, hein. Voilà, j'emmerde les cons, moi. Hmm. N'empêche que ça peut sauver la vie d'apprendre les arts martiaux. Déjà, t'es plus souple, tu respires bien, hein, et tu peux courir très très vite. Même sans avoir fait de tout ça, jeune, je courais tellement vite que, vas-y, hein, pourrais pas me rattraper, hein. Hein. D'autres dans le bois, ils se seraient tapés dans un arbre. Moi, non, je passais à travers les arbres, en courant très vite, ouais. Je dis ça parce qu'une fois, j'étais en retard pour aller à l'école, j'ai pris le raccourci dans le bois. Hein. Oh la vache. Hum. C'était marrant, ouais. Enfin bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je vais vous faire une lecture tout à l'heure ou tout de suite, je sais pas. Je sais pas. Je me tâte et je sais pas. J'arrive pas à récupérer, je suis crevé. Hmm. Y a pas moyen. J'arrive pas à dormir, j'arrive pas à récupérer. Ou si peu que je dors la nuit. Hein, là, j'ai pratiquement fait ma nuit. La nuit là, qui est passée. Je me suis réveillé plus fatigué que comme je me suis couché. Faut le faire. Hein. Donc c'est chiant, c'est chiant. De toute façon, voilà. Hein. Les problèmes de santé que j'ai, de toute façon, ça m'arrange pas. Hein. Depuis 84, ouais, que j'ai des problèmes de santé. Bah, ils m'ont pas arrangé, les médecins, hein. Ils vous soignent, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils font, hein? Ils font des conneries, puis après, bah, t'es encore plus malade. Voilà, c'est pourquoi que je me fais plus jamais soigner. Ouais, ouais, ouais. Ah bah ça, ils font pas d'argent avec moi, hein. La carte vitale, il y a longtemps que je m'en sers plus, hein. Depuis 92, ouais, je crois, ouais. Ah oui, vous allez m'en envoyer une, parce que vous allez entendre ma vidéo, là. Vous pouvez toujours m'envoyer même les lettres pour que j'aille faire des trucs pour des trucs pour le cancer là. Ouais. Vous pouvez vous les carrer dans le cul. Faire des pistages de cancer. Ah ouais, ouais, ouais. Vous pouvez vous les carrer là où je pense. Ouais. Je les ouvre même plus, je les fous à la poubelle. Ouais, vas-y. Ouais. On vous donne des médicaments pour rendre malade et puis après on vous donne d'autres médicaments pour soigner la maladie que les médicaments vous ont donné puis ainsi de suite puis après vous vous retrouvez les pieds devant. Ouais. Elle est bonne celle-là. Ouais. Hein. Bon, c'est pas très gai ce que je dis, ouais, je sais, ouais. Bah, de toute façon, hein, la mort fait partie du truc là, hein. Hmm. Bon, j'espère que j'aurai une réponse, mais de toute façon, je sais très bien que, vas-y, hein. Bon, à part ça, à part mes trucs qui sont pas très gays, parce qu'il y en a, il faut pas parler des trucs, hein, comme on parle de ce qui se passe dans le monde, oh non, ça fait de moi une raciste. Et comme je parle de religion, ça fait de moi une malade mentale, une cinglée. Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'est marrant. Faut parler de rien, quoi. Ah ouais, faut parler des bisounours. C'est ça. Ah ouais, des télétubbies. Les conneries qu'on voit à la télé, quoi. Vas-y. Ah oui, là, si je parle de ça, ouais, c'est bon. Ou alors parler d'autre chose, hein. Ça doit être ça. Ouais. Ça me fait bien marrer. Hein. Enfin bref, il y en a qui se croient, qui se croient. Il y en a qui croient qu'ils sont éveillés, mais ils y sont pas. C'est leur problème. Et il y en a qui disent ah, t'es pas aussi éveillé que tu es. Moi, je suis éveillé depuis que je suis petite, alors vas-y, hein. Eh, j'étais déjà éveillé quand j'étais enfant, d'autres non, hein. Il y en a que ça fait 2 3 ans qu'ils sont éveillés. Moi, j'ai cru que je me suis éveillé qu'il y a 2 3 4 ans, enfin, je sais plus. 2 ans, disons, 4 ans de recherche, je sais plus. Hein. Il y a 2 ans, je commençais mon éveil, j'étais éveillé. Ça doit faire 1 an ou 2 que je sais plus. Écoutez, je sais plus, je suis tellement fatigué et tout ça que je sais plus. En tout cas, j'étais éveillé quand j'étais enfant. Je m'en suis aperçu il y a pas longtemps parce que hein, la mémoire m'est revenue. Hein. Je me suis dit, tiens, il s'est passé ci et ça dans ma vie. Je voyais ceci, je voyais cela, donc j'étais éveillé. J'étais éveillé puisque comme j'étais enfant, je voyais les esprits des morts et tout ça. Donc j'étais éveillé. J'avais des facultés déjà. Hmm.
La différence, c'est on m'a éduqué, on a voulu comment qu'on me dit? Je sais plus, me formater, mes parents m'ont dit fais ceci, fais cela. Puis voilà, c'était pas bon, hein. C'était pas bon parce ils m'ont obligé de pas être moi-même. Voilà, c'est ça, de pas être moi-même. Quelque part. Ça, c'est chiant. Je suis déjà arrivé à 10 minutes, machin, moi, vas-y. J'en étais où, moi? Non, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi lire. Je suis tellement fatigué que j'aurais besoin de vacances. Ouais, des vacances, hein, dans un coin tranquille. Ouais. Ouais. Si j'avais la force de sortir, je sortirais. Ça fait 3-4 mois que je suis pas sorti, je crois. Ouais. J'ai plus la force de quoi que ce soit. Ouais. Évidemment. J'ai plus du tout la force. Qu'est-ce que je pourrais bien lire? Bon, écoute, je vais faire le truc au hasard. Ça marche bien, ça. Voilà. Au hasard. Enfin, au hasard, oui. Les actes des apôtres. Ouais, je vais en lire un petit morceau. Hein? Les actes des apôtres, Luc 24, 47, Jean 14, 12, Ésaïe 49, 6. Introduction, le ministère terrestre de Christ ressuscité pendant 40 jours. Puis dans d'autres livres, il marque 550 jours. Au bout de 550 jours. Et là, il marque au bout de 40 jours. Bon, enfin bref. Je vais pas aller rechercher les trucs des apocryphes. Hein. Je vais me contenter de ma Bible. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses. Ok, pendant 40 jours. D'accord, il peut très bien être ressuscité que 550 jours après, mais est resté 40 jours avec les apôtres après sa résurrection. D'accord, mais enfin bon. Voilà. Alors, 40 jours. Pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que vous ai annoncé, leur dit-il. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous vous baptiserez du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que en ce temps que tu rétabliras le royaume? Est-ce que c'est en son temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez... C'est quoi ces odeurs qui m'arrivent sur moi là? Ça rentre par les chiottes. Oh non, il y en a un qui fait du barbecue, le con. Ça rentre dans la maison. Oh putain, les cons. Mais ils savent qu'ils n'ont pas le droit en ville de faire du barbecue. Hein, ils n'ont pas le droit, ça rentre dans les maisons. Putain, ils me font chier, quoi. Je suis allergique à leur connerie. Je suis allergique à leur truc, là, vas-y. Ils ont foiré, là. Putain de merde, là. Vous faites pas trop chier, ça va. Il y a des lois, mais vous les suivez pas, les lois. Hein? Ouais, on s'en fout. Remarque, moi, ma voisine d'avant, celle qui était en dessous, elle mettait le barbecue sur notre fenêtre. Eh, vas-y. C'était même pas un barbecue, c'était sur des agglos qu'elle faisait ça. Et puis les voisins d'à côté, ils venaient carrément sous nos fenêtres, 3 maisons après nous, ils venaient carrément sous nos fenêtres de notre chambre, là, de la cour. Là. Ils s'emmerdaient pas, ils mettaient les chaises longues et puis le barbecue, en face de juste en dessous de notre garage, hein, vas-y, c'est bien. Ah les gens sont pas gênés, hein. Ils sont pas gênés du tout, non. De toute façon, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, comme dirait l'autre, hein. Ouais. Bon, je continue, excusez-moi. Putain de merde. Oh, ça schlingue maintenant, allez, vas-y. Les gens s'emmerdent pas, non.
Je comprends pas, moi. Les gens, du moment que ça les arrange, ils n'ont rien à foutre hein? Bon, j'en suis d'où, moi, maintenant? Il y a toujours quelque chose pour vous faire chier comme on fait une vidéo. C'est quand même malheureux. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. J'en suis d'où, moi, vas-y. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que vous a annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume? Tant pis, je relis 2 fois la même chose, c'est pas grave. D'Israël. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Attente de la venue du Saint-Esprit. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers. Vous êtes sûr? Les Oliviers. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. La distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Il me manque pas une page, moi. Aujourd'hui, ça le fait pas. Non, bon, écoutez. De Jérusalem à la distance. C'est quel numéro, ça? Rien. 1085 ou 83? Non, ça se fait pas. J'y vois goutte. J'y vois goutte, je vous dis. Mais ça veut pas le faire. Page 1085. 86. Ben c'est ça alors. La distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, c'est ça? Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà. Matthias désigné à la place de Judas. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme qui, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Ekeldama. C'est ça? J'y vois goutte. H-A-K-Ekeldama. Ok. C'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge.
Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Un chemin de sabbat environ 1 kilomètre distance qu'il était permis de parcourir un jour de sabbat, d'après les usages des Juifs. Psaume 69, 26, Psaume 109, 8. Ok. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, B-A-R-S-A-B-B-A-S, Barsabas, c'est ça, Barsabas, surnommé Justus et Matthieu. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. La Pentecôte, l'Esprit descend du ciel. Bon, ben voilà. Je reprendrai là ou je reprendrai ailleurs. Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Excusez-moi pour le début de ma vidéo qui est pas très gay, mais bon, hein. Si je suis encore là le 2 septembre, bah, je verrai bien qu'est-ce qui va se passer. C'était peut-être autre chose, hein, mais bon. C'est bizarre. Excusez-moi. C'est encore une araignée ou je sais pas quoi qui est venue sur ma main. Ouais, je sais pas trop. Je reprendrai peut-être tout à l'heure ici ou ailleurs. Voilà. Je sais pas, je verrai. Excusez-moi, je réfléchis en même temps, je regarde dehors et puis je vois le ciel et puis je vois... ouais. C'est bizarre. Bon bah je vous dis à tout à l'heure. Gros bisous à tout le monde, soyez tous bénis. Mon Rabbi, je t'embrasse fort. Merci pour toutes tes vidéos. Et puis voilà. Merci aux frères et sœurs. Merci à tous mes abonnés. Voilà. Soyez tous bénis, et puis voilà. Excusez-moi, je dois radoter là, mais bon, je suis fatigué, hein, et faut en tenir compte. Fatigué et malade, c'est pas évident. Pas évident, non, 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 non. Surtout comme j'arrive pas à... Je me dirais, tiens, je fais une sieste de 20 minutes, ça m'aide, mais je peux même pas faire de sieste, j'arrive pas à dormir, y a rien à faire. Voilà. Gilles est allé à la pêche, bah c'est bien, et il se fait plaisir. Tant qu'il peut, bah ça lui fait du bien d'aller à la pêche à la crevette. Voilà. Il est allé hier et il est allé aujourd'hui, avec son copain. Ouais, parce que son copain, il vient ici en vacances. Et il doit être en Bretagne, je crois, ou alors il a changé d'endroit. Ah, je sais plus, avant il était ailleurs. Ou alors c'est le contraire. Ouais, enfin bref, c'est pas important. Ouais, parce qu'il a été muté pour son travail, donc il a changé de région. Et puis il vient ici en vacances. Voilà. Bon, bah au revoir.